La Bible dit que Moïse invoque la gloire de Dieu. Moïse demande à l'Éternel de lui révéler sa gloire. Alors l'Éternel dit à Moïse, je vais te révéler ma gloire, mais je ne vais pas te révéler ma gloire totalement. Je ne vais pas te révéler ma gloire dans sa totalité, alléluia. Mais je vais te révéler ma gloire partiellement. Pourquoi? Parce que nul ne peut voir ma gloire dans sa quasi-totalité et vivre, alléluia. Nul ne peut voir ma face dans sa quasi-totalité et vivre. Voilà pourquoi tes désirs, je vais les exaucer, mais tu verras une partie de moi, alléluia. Donc Dieu va révéler sa gloire à Moïse. Et la gloire que Dieu révèle à Moïse, Dieu révèle sa bonté. Dieu révèle sa grâce. Dieu révèle sa miséricorde. Dieu révèle même son nom, l'Éternel, le Dieu de relation, alléluia. Dieu révèle le Dieu compatissant, le Dieu miséricorde, le Dieu fidèle et le Dieu de justice, alléluia. Bien-aimés, beaucoup ont voulu prendre une partie de la gloire de Dieu, c'est-à-dire sa puissance, alléluia. Beaucoup ont voulu expérimenter, oui, la gloire de Dieu dans les miracles, alléluia. C'est bien. Mais Dieu pouvait commencer par manifester sa gloire à Moïse par une manifestation de puissance. Mais il a trouvé bon de manifester au préalable sa miséricorde, sa bonté, sa compassion, sa fidélité et sa justice. Pour dire quoi? En tant qu'enfant de Dieu, si nous voulons voir la gloire de Dieu, si nous voulons voir la puissance de Dieu, si nous voulons voir son règne dans notre vie, il est important de comprendre que le Dieu glorieux est un Dieu de bonté. Il est important de comprendre que le Dieu glorieux est un Dieu de miséricorde. Donc avant de chercher la puissance, je dois avoir une vie d'amour. Je dois avoir une vie de bonté. Je dois avoir une vie de miséricorde. Alléluia. Je dois avoir une vie de fidélité. Fidèle à l'œuvre de Dieu. Fidèle à l'église de Dieu. Fidèle à ses amis. Fidèle à ses proches. Fidèle à sa famille. Alléluia. Et fidèle à Dieu lui-même. La gloire de Dieu ne se voit pas simplement par les miracles, mais la gloire de Dieu se voit par sa bonté et par sa miséricorde manifestée. Lorsque tu es un enfant de Dieu, lorsque tu es une servante ou un serviteur de Dieu, et que tu dis que la gloire de Dieu est dans ta vie, et que quand on regarde ta vie, on ne voit pas la bonté de Dieu, on ne voit pas la miséricorde de Dieu, on ne voit pas la fidélité de Dieu, ni la justice de Dieu, bien aimé, tu ne manifestes pas la gloire de Dieu dans sa quasi-totalité. Car la gloire de Dieu est entière, alléluia. L'amour de Dieu n'est pas exclu de la gloire de Dieu. La bonté de Dieu n'est pas exclue de la gloire de Dieu. La miséricorde de Dieu n'est pas exclue de la gloire de Dieu. La fidélité de Dieu n'est pas exclue de la gloire de Dieu. Alléluia. La justice de Dieu n'est pas exclue de la gloire de Dieu. Si tu dis, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi expérimenter ta gloire. Seigneur, je veux voir ta gloire se manifester dans ma vie. Tu es en train de dire à Dieu, Seigneur, je veux voir ta puissance se manifester, mais également, je veux voir ta bonté, ta miséricorde, ta fidélité, ta justice se manifester. Alléluia. Donc l'être humain a été créé à l'image de Dieu. Ce qui signifie qu'il a été créé pour refléter par une vie de sainteté et d'amour la nature glorieuse de Dieu. Ta vie, ton attitude, ton comportement, tes actions, ta façon de faire doit glorifier Dieu. Lorsque tu vis dans l'iniquité, tu n'es pas en train de glorifier Dieu et tu ne peux expérimenter la gloire de Dieu. Lorsque tu vis dans le péché, lorsque tu vis dans le mensonge, lorsque tu vis dans l'impudicité, lorsque tu vis dans la colère, dans la jalousie, lorsque tu vis dans la calomnie, lorsque tu vis dans la vengeance, bien-aimé, tu ne comprends pas ce dont à quoi tu as été appelé en tant que créature de Dieu. Tu ne le glorifies pas. Et si tu ne glorifies pas Dieu,
tu ne verras point sa gloire. Parce que le but de ta création est de l'adorer, est de le glorifier. Alléluia. Le temps est arrivé où Dieu veut faire révéler sa gloire. Le temps est arrivé où Dieu veut te bénir, chandelier. Le temps est arrivé où la grâce, la bénédiction, la faveur de Dieu est disposée pour te bénir. Dieu attend juste le premier pas que tu feras vers lui pour dire, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, toute ma vie, je la consacre à toi. Que tout ce qui respire en moi, que tout ce qui bouge en moi, que tout ce qui a de la vie en moi, t'adore. Voilà pourquoi notre patriarche David pouvait dire, mon âme bénit le Seigneur. Alléluia. Parce qu'il avait compris ce dont à quoi il a été appelé. Il avait compris que tout ce qui est de lui a été créé pour bénir Dieu. Regardez bien, lorsque Dieu glorifie quelqu'un, lorsque Dieu élève quelqu'un, Dieu n'élève pas quelqu'un pour que ses parents disent que oh, Dieu t'a élevé. Dieu n'élève pas quelqu'un pour que tes parents disent que oh, non, tu es béni. Mais Dieu élève quelqu'un pour que, au travers de l'élévation qu'il a manifestée à ton égard, l'on puisse contempler sa gloire et l'on puisse lui rendre toute la gloire. Ça veut dire quoi? Le principe de la glorification est avant tout de glorifier Dieu. Si Dieu t'a béni, Dieu veut qu'au travers de la bénédiction qu'il a manifestée dans ta vie, l'on puisse le glorifier. L'on puisse dire que ton Dieu est glorieux, je veux le connaître. C'est pour cela tout ce que nous demandons à Dieu, lorsque nous demandons la gloire, lorsque nous demandons la bénédiction, lorsque nous demandons des choses bonnes, demandons-le pour glorifier Dieu. Voilà pourquoi il y a d'autres prières que Dieu n'exauce pas. Parce que tout doit être pour sa gloire. Lorsque tu demandes quelque chose pour ton intérêt personnel, lorsque tu demandes quelque chose pour ton élévation personnelle, pour qu'on puisse dire que tu es béni, tu es bien, tu sais faire ça, Dieu ne le fait pas parce qu'il n'y a pas son intérêt dedans. Ta vie doit glorifier Dieu. Ton ministère doit glorifier Dieu. Ton don doit glorifier Dieu. Tout ce que tu fais doit être pour la gloire de Dieu. Dieu veut te glorifier et Dieu veut qu'au travers de cette glorification, son nom soit glorifié. Alléluia. 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 Nous devons tout faire pour la gloire de Dieu. Moïse a vu la gloire de Dieu. Étienne, selon Acte 7, verset 55, a vu la gloire de Dieu. Mais regardez comment il a vu la gloire de Dieu. Il a vu la gloire de Dieu parce qu'au préalable, lui a glorifié Dieu. Lui a parlé de Dieu. Lui a élevé Dieu. Lui a parlé de la bonne nouvelle. Lui a été prêt, même dans la persécution, à glorifier Dieu. Alors Dieu lui a révélé sa gloire. La Bible dit que lorsqu'on le lapidait, les cieux s'ouvrirent. Et Étienne vit la personne de Jésus-Christ à la droite du Père et le voit dans toute sa gloire. Tu ne peux voir sa gloire si tu ne le glorifies pas au préalable. Tu ne peux voir sa gloire si tu ne fais pas ce qu'il a fait pour toi. Tu ne peux voir sa gloire si tu ne fais pas ce à quoi tu as été créé. Car pour la voir, il faut faire ce qu'il a fait pour toi. Et même les épreuves, ça n'a pas été le cas. Il a vu la gloire de Dieu. Joseph pouvait dire en Genèse 45, verset 13, lorsque ses frères il dit, allez-y dire, ou allez-y appeler mon père, qu'il vienne voir ma gloire. Mais pour qu'il puisse être élevé à ce niveau, il a honoré, il a glorifié Dieu dans sa vie, dans l'épreuve, dans les difficultés, dans la prison, il a glorifié Dieu. Et le moment est arrivé, Dieu puisse glorifier, Dieu puisse glorifier, et Dieu est de l'ordre de l'honneur, et il dit à ses frères,
la gloire de Dieu. Nous voulons être élevés. Nous voulons voir les grandes choses. Nous voulons voir la gloire de Dieu éclater